sais où je suis. Petit spoil avec mon t-shirt. Tintin. C'est le retour des vlogs de Camp de lecture The Bookmate. Je suis trop contente. Ça me rend très très heureuse d'être ici. Je vous ai filmé un peu le dortoir parce que j'adore et je vais vous filmer ce qu'il y a sur les lits. Dans la journée, je vous montrerai tous les livres que j'ai amenés. Il fait très chaud, il fait très beau. J'ai déjà bronzé juste en 1h30 de temps dehors là au soleil. Et les Bookmates arrivent cet après-midi. Nous sommes donc dimanche et je reste jusqu'à dimanche prochain. Donc ce vlog est un vlog de 8 jours avec beaucoup de lectures, beaucoup de lectrices et beaucoup d'activités autour de la lecture, beaucoup de livres. Bref, beaucoup de trucs absolument géniaux finalement. Je vous montre à quoi ça ressemble avant le chaos des arrivées et je vous montrerai à quoi ça ressemble après le chaos des arrivées. En tout cas, on est vraiment sur une journée accueil aujourd'hui et on va rencontrer tout plein de monde. Mon côté un peu asocial va devoir sociabiliser, même si je pense que pour vous c'est pas possible que je sois asociable, mais j'ai des phases où j'ai pas envie de rencontrer des nouveaux gens. Mais quand on vient au Bookmates, souvent on a quand même envie de rencontrer des nouveaux gens, donc je suis très impatiente. Je crois que j'en connais aussi un petit peu certaines. Thinking back on when I used to hold your hand, feeling lost and found at the same time. Que seraient les Bookmates sans nos deux cuistots préférés? Elles sont en pleine action là. Et en plus elles parlent de trucs que j'aime, j'ai entendu mousse, j'ai entendu saumon. Ah non, mousse betterave c'est pas mousse au chocolat en fait, j'ai rien dit. Non, c'est pas pour aujourd'hui la mousse au chocolat, c'est pour bientôt. Tout va bien alors. Voilà. Bonsoir Paris. Que serait le vlog Bonsoir tout le monde. Ça ne suit pas ta tête, ah oui, là. ça se... Là normalement il a analysé ta tête. C'est moi, bonsoir Paris, bonsoir tout le monde. Tu peux marcher. Bonsoir les Réal, bonsoir Osgore, bonsoir les Bookmates. Oh mais ah ouais, j'adore la petite démarche et tout. Genre oui, alors je sais pas trop quoi vous raconter. Ah oui, attendez. Hop là. Avec ton outil, je suis tombée. Et nous avons évidemment The Star of the Day. Oula, elle est en train de faire ses découpages de lecture commune, c'est tendu. Attendez, elles sont en train de me parler. Oui, la caméra n'était pas arrivée sur Oui, moi. bah ça arrivait, ça arrivait. Bonsoir Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait par ici? On fait les découpages sur Discord des lectures communes. Wow. Participez s'il vous plaît. Sur Discord. Ce sera déjà trop tard, mais en août. Psychopathe. J'arrive. Elle était si bien cachée derrière sa petite. Mais Je suis en train de lire Tibi la Blanche. apparemment il est trop bien. Ouais, bah j'ai lu la moitié dans la voiture. Ah bah j'adore, oui, donc Bah, tu vas le j'avais finir ce 8 soir. heures En de fait. route quand même, donc. Waouh, j'adore, trop bien. Et toi c'est ta nouvelle lecture Lecture commune. commune. J'adore, il a l'air trop bien, il est super beau Je aussi. suis à un quart du livre, c'est bon. Que c'est donc que cela, le mariage parfait? Je connais pas du tout. T'aimes bien pour l'instant? Je suis au début. C'est quoi, c'est un peu thriller, non? Oui. Oui, il y a une enquête. Je me disais aussi. Bon, par ici, on a une liseuse. C'est The Livre trop beau en fait. Ah oui. Je l'aime trop cette couverture. magnifique. Il est incroyable. Et derrière, on a l'homme. Incroyable. J'adore. Merci pour votre intervention dans ce vlog qui est la meilleure. Ça y est, presque toutes les Bookmates sont arrivées. Il nous en manque qu'une seule qui arrive demain. Donc, vous avez pu voir un petit peu que c'était beaucoup plus vivant que quelques heures auparavant, quand nous n'étions que 6. Moi, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas mal lu. Ma lecture en cours, c'est Funny Story de Émilie Henry, qui, pour moi, Émilie Henry écrit les livres qui sont les meilleurs à lire en été, parce que c'est vraiment des romances hyper mignonnes, ça te fait rire, ça te fait sourire, et en même temps, on reste avec des personnages très profonds. Enfin bref, toujours un parfait équilibre. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé cette semaine, et je vous montrerai ce soir les autres livres que j'ai amenés dans ma valise, mais j'étais raisonnable, j'ai amené 3 romans, je crois, en plus de celui-ci. Je me trouve très raisonnable et le but c'est vraiment de les lire du coup. Mais j'ai aussi amené ma liseuse, haha, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis marraine du prix d'écriture Nos Futurs chez Hachette Roman, le prix qui a fait révéler La rue qui nous sépare de Célia Samba et Nos plus belles années de Clara Hero. Donc là c'est la 3e édition, je suis ravie parce que c'est un prix qui révèle tout le temps des pépites, donc ça veut dire que probablement dans les 4 romans que je dois lire en tant que marraine et jury, il y a une pépite. Donc voilà, je les ai mis sur ma liseuse comme ça, c'était un peu le but de m'obliger à les lire si j'arrive à finir tous mes autres romans, parce que moi quand je dois lire des livres pour des prix, je m'y prends toujours au dernier
dernier moment. Et là, ça serait bien d'être un petit peu en avance, parce que je dois les lire pour le 21 juillet. Il y a 4 livres et le camp se finit le 6 juillet. Donc vraiment, ça me laissera pas tant de temps que ça, quoi. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je suis en train de préparer mon petit post Instagram du dimanche, parce que si vous ne le saviez pas, sur Instagram, je fais tous les dimanches un petit post dump de ma semaine. Donc là, je vais le poster, je vais le finir pendant la réunion. Et là, il va y avoir la réunion d'accueil des bookmates. Donc ça va être une soirée très chouette. Je vais vous montrer tout ça. Ça va être un vlog à l'effigie des précédents aux bookmates, c'est-à-dire plein de soleil, plein de lectrices, plein de livres. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Enfin, je suis déjà là et je suis déjà très heureuse, mais j'ai hâte de tout ce qu'on va vivre ensemble, quoi. Me revoici dans un endroit un petit peu plus calme. Les présentations sont terminées. Je me suis changée parce que en fait je me balade à moitié en maillot. Là j'ai taché mon t-shirt avec la crème solaire, je crois. Je suis un petit peu dégoûtée. C'est mon t-shirt de Bookmate, mais bon, avec du percarbonate. Regardez la tache orange. Vous la voyez là, je pense. Mais bon, le percarbonate de soude, ça sauve tous les vêtements à détacher. Moi, je suis conquise. Donc, je vous montre la pile de ce que j'ai amené pour ce camp de lecture. Donc, Funny Story, c'est ma lecture en cours de Émilie Henry. Le résumé de base, je le trouve génial parce qu'on suit une fille qui... Enfin, c'est horrible. Elle vient de se faire larguer par son mec avec qui elle était fiancée. Ils devaient se marier ensemble et juste avant le mariage, il l'a plaqué pour sa meilleure amie à lui, sa meilleure amie d'enfance. Et elle se retrouve donc en coloc avec l'ex de la meilleure amie d'enfance, parce que lui aussi il s'est fait plaquer comme ça, comme un caca. Ils vont tous les deux être en coloc et il va y avoir un peu une histoire de fake dating en mode ils vont faire semblant de sortir ensemble pour rendre jaloux leurs ex, même s'ils savent très bien que ça servira un peu à rien. Dans les faits, il y a quand même une petite tension qui s'installe et avec Émilie Henry, c'est jamais que ça, c'est jamais que du cliché, c'est genre toujours très solaire, très drôle, très profond aussi. On a des personnages extrêmement bien construits. Franchement, j'ai déjà lu beaucoup, mais j'avance un peu lentement dans le sens où c'est quand même assez construit et on n'a pas un livre qui se lit en 2 heures, quoi. C'est quand même un petit peu plus profond et ça j'aime beaucoup. J'ai pris mon carnet de lecture et mon carnet de journaling, va falloir qu'on les remplisse ensemble. J'ai pris Sœur d'un été de Judy Blume. Je crois que c'est une amitié assez fusionnelle entre deux jeunes filles qui ont passé tous leurs étés ensemble de leurs 12 à leurs 17 ans, sauf que des années plus tard, l'une annonce son mariage avec l'homme que l'autre aime. Donc autant vous dire que ça va mettre un petit peu des petites épines dans la relation et j'en sais pas plus. Peut-être que je continuerai pas par lui parce que je me rends compte que ça parle tous les deux de mariage, d'amitié et tout, mais je veux vraiment le lire cette semaine parce qu'il y a vraiment une vibe estivale qui a l'air parfaite. Ensuite j'ai pris Les astres brilleront toujours de Pauline Bilizari chez Slalom. Ici c'est une dernière année de lycée pour deux personnages assez différents qui sont assez renfermés tous les deux mais pour des raisons qui leur sont propres et qui vont peut-être s'ouvrir l'un à l'autre et s'aimer peut-être aussi. En fait je capte qu'il est dédicacé, j'ai jamais vu la dédicace de Pauline je crois. Oh, elle est trop mignonne. Merci Pauline. Ce sera peut-être ma prochaine lecture parce qu'un roman vers un livre, ça se lit toujours un petit peu plus vite donc ça fait plaisir après un livre sur lequel on a pris un peu de temps. Bon, je l'ai commencé hier, hein, mais... Et enfin, Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Obligé que je le lise. Ah, c'est Slalom aussi, c'est rigolo. Je ne sais plus parler. Parce qu'on est sur un roman qui apparemment est un peu la vibe, la sélection, la couverture peut un peu nous induire là-dedans, mais en beaucoup plus trash et gore et un peu glauque apparemment, et j'adore l'idée. Ça a l'air d'être vraiment un côté révolution, télé-réalité, tout ça. Bref, j'ai l'impression que c'est hyper addictif et tous les gens qui l'ont lu. En fait, ce livre, j'ai l'impression que c'est ça passe ou ça casse, du coup ça me hype encore plus, parce que j'ai vraiment des gens qui m'ont dit c'est un coup de cœur incommensurable, et d'autres qui m'ont dit j'ai pas du tout aimé, mais il y a quand même beaucoup plus de coups de cœur incommensurables, donc j'ai tendance à vous faire confiance quand même. Puis moi j'aime bien quand ça sort un petit peu de ce qu'on lit d'habitude et là comme on me l'a résumé ça me hype trop. Donc voilà pour mes lectures. J'ai aussi ma liseuse. Regardez je l'ai décorée il y a pas longtemps, j'adore. Et j'ai la liseuse avec le stylet, c'est absolument génial. En gros j'aime trop. Je peux surligner et écrire genre sur le livre là comme ça. Bon, je vais gommer. J'ai une gomme au bout comme ça et ça gomme. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Bref, et donc je vous l'ai dit, j'ai 4 livres à lire dessus, qui sont des manuscrits de personnes qui ont participé au concours d'écriture Nos Futurs. Donc ça c'est si j'ai le temps, mais il faut vraiment que je me motive à en lire au moins un cette semaine. Mais on va lire toute la semaine, donc je pense vraiment que ça va être une semaine parfaite. Je suis trop contente, c'est la première fois que je fais les camps de lecture en 100% vacances, je crois. Je crois, hein. Du coup je suis très heureuse. Ça a l'air si bon. C'est
la première activité de ce camp de lecture. Les filles vont en gros être réunies par petits groupes et se donner plein d'informations sur elles. Mais voilà, elles doivent donner des infos au hasard. Enfin pas au hasard, mais elles se présentent quoi, genre un entretien d'embauche. Et à la fin, Matou et moi, on va leur poser des questions à l'une ou à l'autre. Et en fait, tout le monde va devoir répondre à la place de la personne à qui on pose la question. Je sais pas si c'est clair, mais du coup, elles auront normalement donné assez d'infos pour que les filles puissent répondre à leur place. On va voir justement si elles se connaissent bien ou pas, mais elles ont que 15 minutes pour se donner plein d'infos, donc c'est pas facile. Ça se trouve, vous avez rien compris, vous verrez avec l'exemple. Il y a de la stratégie par ici. J'adore le fake dating. Je t'ai filmé là. T'avais bien répondu, c'est bon. J'ai bien répondu à la question. Sous surveillance. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer le jeu, mais je sais pas si Vraiment les filles qui nous écoutent en train de faire notre vidéo. c'était clair. Ça te suit toi en plus, tu peux bouger pour voir que ça te suit. Non mais Oula, tout, Vous êtes si sage. elles sont trop belles. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous vous connaissez sur le bout des doigts maintenant? Alors, est-ce que vous pensez que Léa, elle préférerait faire une retraite de lecture ou un séjour thématique? Je vous laisse réfléchir entre vous. Par rapport aux informations que vous avez. Allez, on fait les gars, je suis en train de réussir. Bah alors, vous êtes mal renseignés? C'est pas pour vous. Quel est le lieu de lecture préféré de Chloé? Dis-moi ce que c'est, Chloé. Ah, dans son lit. Les tricheuses. C'est dans un lieu. Comme tous les soirs de cette semaine, je dis que je vais lire. Et comme tous les soirs de cette semaine, probablement que je vais lire 3 pages avant de m'endormir. Mais on fait l'effort quand même. Et je tiens à le souligner. Là, je suis à la page 216. On va voir dans combien de temps je m'endors. Bon, j'ai lu 4 pages à cause des filles, donc 4 pages en 40 minutes. On est sur une page toutes les 10 minutes. Oui, mais par contre, t'as réussi à Et sortir sinon l'araignée de la chambre. Et c'est ok, et c'est ok. Et c'est ok, graine de Matoubouk. Allez, bonne nuit. Nous sommes au jour 2 de ce vlog, on est lundi. Mon objectif du jour, ça serait de finir Funny Story, comme je vous ai dit, même si je n'ai absolument pas lu hier soir à cause des 2 énergumènes dans ma chambre. Ce matin, je participe à l'atelier bague littéraire et je sais plus si je me suis inscrite cet après-midi à l'atelier ou pas. Je vous ai filmé, il y a des petites fiches avec les workshops et tout, et ça c'est trop chouette parce qu'on peut s'inscrire si on a envie. Ça va être une bonne journée où il va faire extrêmement chaud. Sur Météo France, ils disent qu'il va faire 37, ressenti 47, donc vraiment c'est un petit peu trop chaud. Mais heureusement, on a une piscine. Et des transats. Et des parasols. Une petite plaque de lecture grenouille pour vous montrer que si on a envie de faire des petits trucs mignons, on peut. Ça, c'est pas moi qui les ai fait parce que c'est pas les mêmes matières, mais je vous ai ramené ça en fait pour que vous puissiez vous en servir en tant que patron si vous avez envie d'imiter les formes. Ce workshop, il va être en 2 temps parce qu'il y a à peu près 2 jours de temps de sèche pour que l'argile elle soit complètement solide et ensuite on passera à la décoration mercredi matin. C'est fait pour les enfants, la gamme que j'ai pris, donc vous inquiétez pas, c'est super facile à manier, elle sèche relativement lentement, donc pas besoin de limite. I've been away for a while. No one can change time. How could I gotta know where you're at. The mirrors don't talk back. Leave it blank. Caught on each side. Only reflections apart. But never more. C'était trop bien l'atelier bac de lecture. Moi je suis très atelier manuel. J'adore faire de la peinture, de la poterie, peinture sur céramique, tout ça. Mais elles me saoulent ces mouches là à me coller. Et mercredi on va les peindre. J'ai hâte de vous montrer quand ce sera tout jour. Maintenant c'est piscine
et lecture. Quel programme difficile. Je pense qu'on se rend pas compte, mais vraiment, enfin pour moi ça fait une énorme différence là de vivre les camps de lecture sans travailler. Enfin c'est vraiment un immense plaisir parce que j'ai juste rien à faire à part lire. Et ça je sais que dans 3 jours je vais presque m'ennuyer et j'adore ça. J'adore m'ennuyer, ça me manque, c'est un truc qui m'arrive presque jamais dans ma vie. Ça fait un cactus quoi. Mais bravo, c'est stylé. Après le bretzel, le cactus. Bon par contre on a fait 2 en 2 heures, je suis un peu... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors en fait au départ je voulais pas faire de cactus. J'ai vu que tu l'avais refait 12 fois ton truc. Au départ j'ai voulu faire un papillon. Après j'ai pas réussi parce que ça ressemblait plutôt à la tête de Mickey mais très moche. Voilà. Nice. Après je me suis dit allez un petit nuage ou un truc un peu abstrait. En fait finalement moche. Et il est très beau ce cactus. J'étais en train de refaire un petit papillon et en fait ça m'a... C'est un cactus qui est sorti. Ouais voilà. Bravo, tu fais de la magie avec tes mains. I feel the most when I'm alone. I think of you 'cause when you're gone, I remember the feelings, they're hidden in the dark. I never let my feelings show. I feel the most when I'm alone. But now the rush is longing to be waking up. I belong in the future, but I'm fighting in the dark. C'est trop beau. Le meilleur des desserts à venir ce soir. You never let your feelings show anymore. We don't kiss the way we used to anymore. Don't hold me like you used to anymore. You're holding on to feelings, let them pour out on me. On me. Attention ça va, ça vient. Attends. Wow. Essaye de te la régler, vas-y. Balance. Franchement, je suis pas très à l'aise là avec ce qui se passe. Comme ça là. On est le jour 1 du camp de lecture, enfin le jour 2, et j'ai déjà eu des moments d'ennui et j'adore ça, de m'ennuyer, je suis ravie. Parce que je suis pas faite pour lire non-stop dans une journée, il faut toujours qu'il y ait des petits moments où je fais autre chose, sinon ma concentration elle s'en va. Donc j'ai poché la tarte meringuée citron qu'on va manger ce soir, je suis ravie, j'ai très hâte de la manger. Et maintenant je continue ma lecture, il me reste 130 pages, je pense que je suis capable de le finir aujourd'hui. Là il reste un peu de temps avant que tout le monde fasse l'apéro update lecture, et comme je fais pas de lecture commune, puisque je sais pas lire de livres en même temps, bah je vais pouvoir continuer à lire pendant que tout le monde ira papoter. Mais j'irai quand même leur voler des chips et des olives, faut pas rêver non plus. Elles sont en train de me crier dessus parce que j'ai dit que j'allais manger leurs olives et leurs chips. C'est à toi que je parle, oui. Je pourrais venir manger des olives et des chips? Si tu donnes ton avis sur le livre, Mais je l'ai pas lu. c'est pas grave. Ah ça va, je ferai un faux avis. Voilà. Parce que c'est ça l'influence littéraire finalement. C'est la malhonnêteté, c'est ça? C'est l'heure de manger. Après c'est la soirée film normalement, donc soit le film me plaît beaucoup et j'ai envie de le regarder et donc je ne finirai pas mon livre aujourd'hui, soit je suis pas 100% sûre de vouloir voir le film et dans ce cas je vais pouvoir continuer mon livre. Il me reste pile poil 100 pages, je ne lis pas aussi vite que je voudrais, après c'est toujours pareil avec les gens autour et tout, c'est plus difficile de se concentrer, on papote. Et là je me suis arrêtée dans une scène bien olé olé à la Émilie Henry, donc j'ai un peu hâte de continuer, il me reste 100 pages donc je vous dirai ça tout à l'heure, mais là maintenant c'est l'heure du miam miam. Je vous ai vraiment tourné ce plan en marchant au bord de l'eau. Il y a un monde où vous me voyez tomber dans l'eau en fait. Est-ce que ça a l'air bon? Ça a l'air délicieux. Regardez cette queue pour la tarte meringuée citron. C'est qui l'autrice en dédicace au bout de cette file? C'est qui l'autrice en dédicace? C'est Justine. C'est le livre La tarte au citron meringuée de Nadia Pugim de l'amour. Elle est un peu trop grosse là, hein. Il y en a plus pour moi si tu veux. Alors est-ce que c'est bon mesdames? Ah mais vous avez commencé quand même. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Carrément. Comme à chaque fois.
T'as quand même fait un affichage en machine à écrire, hein, j'ai adoré. Ça m'a quand même pris 1h30. La transition, ça marche plus. Mais tu le connais vraiment par cœur, donc on pourra pas être des effets comme c'est Enemies to Lovers. Un Enemies to Lovers. Check. Un slooper au rythme du mambo. Attention palpable entre chaque regard. Check à la ligne parce que ça ne s'en fait pas. J'adore. Les bookmates sont à la soirée film, moi je suis à la soirée lecture parce que c'est le Diable s'habille en Prada qui a été choisi, je l'ai déjà vu donc c'était pas celui que je voulais le plus voir. Mais en vrai je pense que je serais restée peut-être, je sais pas si je serais restée en fait parce qu'il est déjà tard. Moi je m'endors devant les films, là je me serais endormie parce qu'il est trop tard pour moi. Donc je vais finir mon livre. Je vais réussir à le finir aujourd'hui. On croit en moi. Sauf si on se met dans le... Non, je reste ici jusqu'à ce que je le finisse, je ne viens pas avec vous. Tu veux pas dormir avec nous? Si, je veux dormir. Oula. Bah, La caméra veut pas venir vers moi. Bonsoir tout le monde. c'est pas que je veux pas dormir avec vous, c'est que vous allez m'embêter. M'empêcher de lire. C'est pas n'importe. T'as raison. Il me reste 60 pages, c'est totalement faisable. Il est 23h et je viens de terminer ma lecture. Je vais donc fermer les fenêtres de l'Erial et aller me coucher. Mais avant, je voulais vous dire que j'ai évidemment adoré. C'était génial, c'était frais, c'était drôle. Émilie Henry, elle arrive toujours à écrire des personnages très incarnés, très profonds. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ses romans. Le personnage masculin est un book boyfriend par excellence. Et pour le coup, Daphné, c'est aussi un personnage qui est très attachant. Donc moi, je pense que si vous aimez les romances avec pas mal de smut, mais ça va, il y en a pas énormément non plus, mais c'est assez décrit. Bah ceux-là, c'est vraiment les idéaux à chaque fois. Et pour le coup, j'avais lu Happy Place et People Who Meet on Vacation. Et vraiment, j'ai adoré les trois. Après, pour le coup, je crois que celui-ci, je sais pas, c'est pas mon préféré des trois, mais ils ont tous une place un peu différente. People Who Meet on Vacation, c'est vraiment le Friends to Lovers idéal. C'est une romance adorable. Happy Place, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman où l'héroïne, elle va avoir une nouvelle famille parmi ses amis. Et j'aime trop les histoires comme ça. Et celui-ci, on est sur un monde un peu dans le milieu du livre, avec une héroïne qui a besoin de prendre confiance et un pitch de départ qui est assez fun. Donc j'aime les trois à leur manière. Et pour le coup, ce qui est chouette avec lui aussi, c'est que je trouve qu'il est assez consistant. Enfin, vous voyez, ça fait 3 jours que je lis et j'ai beaucoup lu et j'ai mis 3 jours à le lire quand même. Donc j'ai pas mal de pages cornées. Il va falloir surligner tout ça. Bonne nuit. T'es déjà loin devant moi. Je connais pas l'amour sans toi. Mais t'inquiète, ça ira. Ce matin, l'éveil du corps, c'est le running. Donc on va aller courir parce qu'il fait encore assez frais, que ce soit pas terrible de courir sous la canicule. Est-ce que la troupe de 4 est prête? On est prêts. J'ai pas réussi à te voir. Later. C'était très chouette le running, mais il fait extrêmement lourd, très humide, donc c'était pas évident de courir et de garder la forme. Mais là je suis dégoulinante, donc ça va être petit pouf dans la piscine et après petit déjeuner, lecture. En fait je ne fais que lire ici, j'adore.
lecture avec Funny Story et il faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire. Enfin, vous voyez, là je l'ai rempli du côté Funny Story, mais je le fais pas pour tous mes livres. En fait, c'est trop agréable de le faire direct après parce que la vie, elle est assez vive dans notre esprit. Ça m'a permis de voir aussi qu'il y a un point dont j'ai pas parlé hier soir en finissant le livre, mais je crois que j'ai compris le petit mais qui fait que c'est pas mon livre préféré. C'est que j'ai trouvé que dans l'intrigue des traumas un peu et du passif des personnages vis-à-vis de leurs parents et tout, je trouvais que ça avait pas forcément un rapport ultra pertinent avec le fait de pas oser s'engager en amour ou autre. Mais bon, dans les romans, il y a toujours un petit peu ce moment où tu dis bon, ça passe, mais je suis pas forcément... Et là, j'étais pas hyper emballée. Mais après, peut-être que c'est juste ma vision des choses. Donc maintenant, aujourd'hui, ça va être les astres brilleront toujours. Mais pour l'instant, je vais encore remplir un petit peu mon carnet et aller voir ce qui se passe du côté du workshop Lettre à soi-même, où je ne me suis pas inscrite parce que je l'ai fait il y a pas longtemps de m'écrire une lettre à moi-même. Mais j'ai envie de voir un petit peu l'ambiance qui plane là-bas, donc je vais vous faire quelques images. Elles sont super studieuses, je les laisse tranquilles. Ça fait 2 jours que j'essaye d'acheter des fleurs à Matou. Hier c'était fermé à cause de la canicule. Aujourd'hui ils n'ont pas de fleurs. Je vais tester un autre fleuriste. J'ai mon bouquet chez Cueillette à Seignos. C'était la meilleure adresse possible au final. Tout un périple mais pour tomber sur une superbe adresse. Merci de m'inviter à chaque fois. J'ai passé 1 heure à trouver des fleurs. Genre trop bien. Elles sont trop belles, elles sont trop... c'est toi en fait. Titi, c'est l'amour de Matou dans les fleurs. Aussi belle que toi. Ah oui, ton micro. Oui. Moi aussi, c'est mon micro, c'est celui-là. Ah oui. Ah bah tu vois, on est match. Le mariage. And I thought that forever could never fall apart. Instead of being clever, I keep breaking my own heart. I keep breaking my own heart. I hear calling, echoes from the past. I see you falling. Tous les soirs, c'est apéro update lecture de 18h30 à 19h15 à peu près. Donc là, avec Matou, Émilie et Nadia, c'était petit moment pause cocktail, pied dans la piscine. Mais dans les groupes, ça s'active. Quelle est votre lecture commune, mesdames? Et qui dit le titre? Les ruines de l'amour. Et en in English, please. Ruins of Love. Merci beaucoup, bravo. D'externe de la vie. Oh mais attends, c'est des vrais enveloppes. Et après tu tournes comme ça. Oh, c'est T'as incroyable. la lettre là. L'idée est tellement stylée. Ils prennent en J'adore. règle. C'est génial. Quelle est votre lecture commune à vous? Montrez-moi vos livres. Bon, vous pouvez dire le titre, ça va, c'est pas en anglais. Non, j'ai un jour pour t'aimer. Merci. Ça vous plaît? C'est bien pour l'été? Ouais, c'est sympa. Pour l'été, c'est génial. Parfait. Merci les influenceuses, bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la chance. Mais c'est aussi magique que votre livre en fait. C'est quoi le livre que vous lisez? Montrez-moi ça s'il vous plaît. The Wings of Starlight. Waouh, vous êtes trop forte. Et ça vous plaît? Ah, c'est génial. J'ai l'impression. Waouh. Oui, toi tu l'as dévoré en fait. On se régale, non sérieux, on l'adore. Moi j'avais pas pris de lecture commune, je vous l'avais dit, je sais pas trop lire 2 livres en même temps et là il y en avait aucun qui me tentait assez. Donc on va continuer ma lecture en cours qui est Les astres brilleront toujours. Ou le papotage piscine avec Nadia, Émilie et Matou, peut-être aussi. Ah là 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 là, ça va être délicieux! Ce soir c'est poulet à la Toscane. J'ai dit t'as osé faire ça vrai parce que je te rappelle qu'elle mange pas de poulet. C'est mon plat préféré, non encore rien. Non, je pense pas non. C'est son plat préféré! C'est mon plat préféré! Et il y a Morane. J'avoue qu'elle couine un peu. Mais excusez-moi, madame. Oui, bonjour. Quelle est cette soirée? On fait la soirée Tribunal des bannis Incroyable. pour mettre en avant le livre de Kristen Rivers. Ruins of Love. Court of Guns.
On rigole parce que personne ne sait le prononcer depuis le début du séjour. Trop stylé, j'adore. Bienvenue dans le tribunal des lecteurs. Tribunal des lectrices. Bienvenue au tribunal des lecteurs. Silence dans la salle. L'accusé est désigné comme coupable. Tu seras donc dans l'obligation d'apprendre à lire à partir de ce soir. La soirée du tribunal des bannis était exceptionnelle. Vous l'avez vu avec quelques passages, mais c'était extrêmement drôle. Nos 3DS ont vraiment joué le jeu à la perfection et même les bookmates, je trouve, se sont vraiment donnés dans la défense et la défense d'elles-mêmes ou de leurs accusés. Donc vraiment, j'ai trop aimé le concept. Mais c'est vrai qu'on a tellement rigolé que ça y est, je suis fatiguée. Je ne vais pas lire ce soir, je vais juste lire. Pas lire. Non, je vais pas lire du coup, je vais dormir. C'est la preuve que je suis fatiguée. Je vais juste faire dodo et demain, je continuerai Les Astres brilleront toujours. Je pense que demain, je le terminerai et demain matin, on va pouvoir peindre nos bagues de lecture. Ce matin, on ponce nos petites œuvres, nos bagues de lecture. Incroyable. C'est trop beau. Et puis il y a moi avec ma Alice Karaté. En vrai, elle est un peu mignonne. On dirait elle pleure. C'est beau ce que tu fais, Soledad. C'est aussi beau que le dragon, promis. Ça y est, atelier bague littéraire presque terminé. Presque parce que des fois la peinture ne séchait pas assez vite, donc là on pourra continuer plus tard. Il y a des filles qui ont fait des trucs incroyables et puis t'as nous qui avons fait des trucs mignonnés. Je vais vous montrer le résultat. J'ai fait Alaska mais elle est un petit peu effrayante. C'est une dinguerie comment c'est beau. Non mais c'est ouf. Ma tout travail. Voilà. Oh, t'as mis ton gilet trop beau, trop doux. Tadam. Parce que J'adore. hier, il faisait à peu près comme 36 degrés et aujourd'hui, il en fait 20. Et en fait, on n'a pas compris le... Mon corps, il a pas capté là, le bronzage, il a pas compris. Voilà, ça va être, tu vas redevenir blanche en 24 heures. I don't know if I'm the one you want. Should I go? C'est un banoffee pie. Ça a l'air délicieux avec du caramel. Moi, je suis fan de la banane, du chocolat, du caramel. Ça va être incroyable. J'ai pris la plus grosse part. Je suis allée vérifier la taille de chaque part pour prendre la plus grosse. Je pense que j'ai la plus grosse. C'est un concours de vitesse. Alors, t'as de la chance hein, parce que je partage. C'est délicieux. C'est encore meilleur avec le spéculoos. Ce sera la seule part par contre. Moi, je partage pas plus. Hein. J'ai pris la plus grosse part, c'est pas pour t'en donner en fait. Oh waouh. C'est bon hein. Justine aussi, elle adore. Incroyable. Voilà, j'en fais gâteau. Tu pourras mettre les sous-titres, Inès. Because lately I've been getting this feeling that you might like me too. Coucou tout le monde, bienvenue dans le petit vlog chez Bookmates. Aujourd'hui je remplace Audrey. J'ai son petit livre, donc Les Astres brilleront toujours, de Pauline Lilizari des éditions Slalom. Cette caméra est très perturbante, sachez-le, ça bouge dans tous les sens. Avec son petit chapeau et sa petite tasse de thé. J'ai pas encore d'avis sur le livre parce que je viens de commencer. Je vous donnerai des nouvelles plus tard. C'est pas vrai, normalement on est
en mode apéro là. Regardez. Et vu que je suis une mauvaise élève, ben je suis pas. Je vais y aller. Il est déjà 19h30, donc je suis munie du cocktail de chaque soir, puisque chaque soir, nos chers Nadia et Émilie nous font des cocktails. Pour les apéros update lecture, je suis allée voler quelques chips, puisque moi je ne fais pas partie des apéros update lecture. Et je passais juste une petite tête dans le vlog pour vous dire que j'étais à bien plus de la moitié de Les Astres. Elles me font courir. Du roman Les Astres brilleront toujours. Donc je vous en parlerai davantage quand je le terminerai. Je comptais terminer aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir le temps. Là je vais me poser pour avancer encore un petit peu. C'est vraiment une belle histoire mais assez triste. C'était peut-être pas idéal de le lire en été parce que je sens que c'est le bord de piscine et pas forcément le mood qui va avec. Mais en même temps c'est très bien écrit, j'ai corné plein de pages encore une fois. Ma spécialité. Et ouais, c'était une après-midi assez chill, j'ai fait une petite sieste, j'ai lu. C'était vraiment en rythme tranquille. La température a pas mal baissé aujourd'hui. Le ciel était gris, ça nous a un petit peu rendu HS, donc tout le monde a plutôt fait la sieste cet après-midi. Malheureusement je dormais quand tout le monde dormait, donc j'ai pas pu vous filmer les bookmates avachis sur leurs livres, mais c'était assez drôle à voir. C'est probablement dans un des vlogs, probablement le vlog numéro 4 qui est dispo sur le compte de The Bookmates sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et donc voilà, soirée plutôt chill, il n'y a rien de prévu ce soir, c'est la soirée libre, donc chacun va pouvoir faire ce qu'il veut. Et demain on a notre journée off, mais avec le matin quand même une petite virée à la plage. J'ai hâte de vous emmener avec nous. Les highlights de la fin de semaine, c'est horrible, on est déjà mercredi, ça me... Oh. Mais du coup les highlights c'est demain la plage et quartier libre. Vendredi je vais faire du cheval. Je suis ravie. Et puis vendredi soir, il y a la soirée de fin, quoi. Mais ne pensons pas à ça. Les bookmates par samedi, moi je reste jusqu'à dimanche. Ça c'est chouette. Mais je finirai Enfin, je verrai quand est-ce que je finis ce vlog. Non, je le finirai dimanche parce que comme ça me permet de vous montrer vraiment toutes mes lectures de cette semaine. Bookmates sont hilarantes, elles se sont organisées une soirée où elles se montrent sur un diapo leur crush et leur mec pour deviner quel mec, quel crush est à qui. Je trouve ça très drôle. Je vais aller passer une tête pour filmer leur rire et ensuite je vous dirai à demain pour la suite de ce vlog, parce que moi je vais boire un petit verre avec Justine à Osgore. Je sais même pas si on va à Osgore ou ailleurs, je sais plus. Souvenez-vous l'année dernière quand on allait en boîte. Hier je leur ai dit qu'on allait sortir et que j'avais pas filmé. Là elles sont beaucoup plus raisonnables, elles veulent pas être trop fatiguées parce que mine de rien, on est qu'à la première semaine sur 4 des camps de lecture. Il y en a 2 en juin-juillet, 2 en août-septembre, donc même s'il y a une pause au milieu, il faut quand même tenir tout ce séjour entier avec un max de sociabilité. Là la deuxième. C'est hilarant. Tu veux qu'il soit dans le vlog, Soledad? Non mais les cheveux, elle est in love de son mec. On dirait un peu un acteur sur ses photos. Ouais. Elle est fière. Juste de YouTube pour l'instant. Elles sont hilarantes. C'est vraiment trop drôle de se dire qu'elles ne se connaissaient pas avant de venir ici. Que là, elles se tapent les plus grosses barres du monde. On n'en peut plus. Des montées, des descentes. Ça, c'est un réveil compliqué. C'est la dernière descente. Et c'était la dernière montée, je crois. Il y a le soleil, regarde, qui fait ses rimes. Bonjour le vlog. Il y a eu 2 runnings dans la semaine pour l'instant. C'était horrible, Inès. J'ai failli mourir plusieurs fois. Au moins. On a failli se tordre la cheville à peu près 12 fois. C'est vrai. Plus jamais ce chemin. Horrible. En plus, attends, parce que c'est un truc important à dire. Et tu dis à Inès ou au vlog? À Inès et au vlog. Donc, on est là comme ça, on fait 5 km de souffrance. On court dans le sable, on fait des montagnes et tout, il fait humide, chaud. J'arrive, je suis à 2 doigts de crever et Audrey elle me dit bah là tu vois moi j'aurais pu courir 5 km de plus. Mais je l'ai pas dit, tu me fais passer pour une grosse bâtarde. Tu l'as dit comme ça. Je l'ai pas dit. Moi je l'ai ressenti. Je t'ai dit tu vois quand tu vas t'entraîner et tout, après tu seras plus à l'aise et tout. C'est vrai que c'était un peu plus bienveillant que la façon dont je l'ai rapporté. Quand même. chocolat et des chocolat et pâte à tartiner. Taboulé. Direction la plage pour une activité liée à un livre ce matin, mais on sait pas encore lequel. Moi je sais lequel, j'ai super hâte de l'avoir, je suis trop contente d'être venue au camp juste pour ça, pas pour le reste. Vous êtes prêtes les filles pour le wow? Pourquoi elles savent tout ce qu'on va faire d'ailleurs? Elles connaissent l'activité parce qu'il fallait bien qu'elles puissent préparer. Ah c'est pour ça que il faut être dans la team de Célia. C'est par équipe ou pas? Ouais. Célia elle a regardé sur Célia, elle a pris des inspirations Pinterest.
On va faire des châteaux de sable. J'espère que vous allez aimer nos châteaux de sable. Mais on n'a pas de seau, ni de râteau, ni de pelle. Non, mais là, en fait, c'est de la créativité. Ah ouais, d'accord, on n'a pas le seau, on n'a pas la pelle. Non, c'est avec nos mains. Ok, avec nos mains. Mais je pense que Célia, elle est capable de faire un truc méga stylé. Hein? On manque de matériel. Ouais, c'est Mais la victoire n'en sera que plus belle. Waouh. C'est la grande colonie de vacances. 30 lectrices sur une plage. Là, il va y avoir l'activité, j'ai très hâte, mais ça fait trop du bien de voir l'océan. Je les aime. On vous propose, on vous l'a déjà spoilé, un petit concours de château de sable. Ouais. Ça creuse les fondations par ici. Oh, il y a de la surveillance industrielle là. T'as vu? Ouais, exactement. Ça triche hein. Par ici, elles vont chercher du sable mouillé. Très bien. J'espère que l'eau ne montera pas plus haut. Mais normalement, ça va baisser bientôt. Coucou. Je les adore. Ah, mais elle est trop forte, quoi. C'est ça que j'adore en camp de lecture, c'est que les filles font vraiment des activités de colonie de vacances, genre quand on avait 13 ans, mais c'est trop bien de faire des activités qu'on faisait un peu plus jeunes, de les associer à des livres et de le faire par équipe et tout. Là j'ai trop hâte de voir leur château, je vous filmerai leur château de sable après. Moi je suis trop contente parce que ce livre-là, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé sur Instagram en très positif, c'est vraiment le livre qui a l'air parfait pour l'été, donc ça me donne très envie de l'ajouter à ma semaine de lecture, mais à voir. Je lis le résumé, je vous dis de quoi ça parle. L'idée est trop chouette, c'est un couple qui va se former à la base pour briser une malédiction puisque Justin et Emma sont tous les deux victimes de la même malédiction. Dès qu'ils rompent avec quelqu'un, la personne rencontre ensuite son âme sœur. Tous les deux vont élaborer un plan, ils sortent ensemble, se séparent, comme ça la malédiction s'annule et ils vont trouver leur grand amour. Sauf que, en simulant cette fausse romance, il va y avoir les épreuves de la vie qui vont potentiellement mettre un petit peu des embûches sur cette fausse romance qui a des allures de vraie romance. Et l'amour pourrait surgir. J'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est sympa, il y a un côté des illusions sur l'amour qu'on essaye de contrebalancer. Et puis le livre, le jaspage, ça me rend amoureuse moi. Ça fait des plans trop stylés là sur mon vlog ou même sur Instagram. Bref, moi je vais me baigner et je vous filmerai les châteaux de sable ensuite. Oh mon dieu, il y a une porte! Il y a une petite porte pour rentrer, c'est incroyable. Il est incroyable hein? Deuxième château de sable. Le pont-levis, j'adore. J'adore. C'est l'heure du pique-nique géant. J'ai donc terminé Les astres brilleront toujours de Pauline Bélizari chez Slalom, qui est un livre extrêmement beau, très bien écrit comme d'habitude avec la plume de Pauline. C'était un livre un peu triste, j'étais pas forcément sur la bonne période pour le lire, je vous conseille quand même de le lire plutôt en septembre, octobre, en période automnale quoi, ou même l'hiver pourquoi pas. Bon après voilà, c'est un très beau livre quand même. J'ai adoré rencontrer Céleste et Côme qui sont donc les deux personnages principaux et qui font tous les deux face à des problématiques très compliquées dans leur quotidien. Céleste qui est complètement un peu allergique à la vie, elle n'arrive pas à être heureuse, elle ne comprend pas pourquoi et tout le cheminement et la rencontre avec Côme va l'aider peut-être à y voir plus clair, tandis que Côme il est dans un foyer violent, donc leurs deux solitudes finalement et leurs douleurs vont se rencontrer et s'entraider et c'était très beau, c'était très doux. Voilà, c'est un livre où il y a quelques petits personnages secondaires qui m'ont beaucoup touchée comme le libraire ou la petite sœur. J'en dis pas plus, je vous laisserai les découvrir. Mais là, on passe au moment de surligner les citations de ce roman, mais également de Funny Story et le tourbillon des possibles. Mon setup est installé, je vais pouvoir surligner tout ça pour ensuite remplir mon carnet de lecture avec Les astres brilleront toujours. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something?
Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. Ce soir, c'est soirée rencontre avec une autrice et c'est Sophie Joumin qui est invitée. Vous allez voir, c'est une soirée à thème sur son roman que je vais vous montrer tout de suite. J'ai peur de faire une erreur dans le titre, c'est 31 jours pour t'aimer, je crois. Merci. Des gens qui pensaient le faire et qui finalement l'ont pas fait. En fait, je questionne vraiment des gens pour, des gens contre. Et je crois que ça a été les plus grosses recherches de toute ma vie. Ce roman, ça a bouleversé ma carrière, mais ça a bouleversé aussi ma façon de penser. Quand tu vis un truc comme ça, t'as plus envie d'être aussi critique après. Parce qu'en fait, tu connais rien, en fait, t'en sais rien. T'as pas vécu le truc, j'avais jamais été dépressive de ma vie, qu'est-ce que je pouvais en savoir. Et là, il y a un... Tu vois, parfois les recherches, elles viennent de là, de claques que tu as besoin de prendre pour t'ouvrir l'esprit, en fait. Elles sont trop studieuses. Alors ici nous avons Morgane, une des plus vieilles des bookmates. Oh. Non, c'est pas vrai. Morgane qui est venue avec sa sœur juste là, Léa. Et franchement, c'est le meilleur duo de sœurs que je connaisse. Oh non, et elle fait des danses sexy. Elle danse sexy pour... Attends, mais la caméra ne veut pas se mettre sur ton visage. Ah voilà. Coucou. Ouais, petit move, on adore. Ici, nous avons Fanny. Merde, la caméra est restée. Ah, oh non, ça c'est moi. Bonjour tout le monde. Attends, mais... c'est juste... Ah voilà. Qui est cramée. Non, mais non, pas du tout. Elle m'a expliqué tantôt, mais franchement, les gars, j'ai cramé à slip, je suis toute rouge, je suis en mode tomate. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un bronzage à la belge. Donc, je vous explique. D'abord, on devient rouge, puis on devient brun. Et franchement, c'est juste magnifique. Ensuite, nous avons ma coloc que j'arrive pas avec moi. C'est aberrant. Ma coloc avait pas l'air. Attends. Désolée, Audrey, je te jure, c'est un gâchis. Mais vraiment, je te jure, j'essaie de la faire, mais c'est trop dur. Ici, nous avons Chloé, aka Océane. Parce que j'arrête pas de l'appeler Océane depuis 2 jours, on sait toujours pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Et ici nous avons notre chère et tendre Fanny avec des yeux. Mais regardez ses yeux s'il vous plaît. Vraiment, vas-y, gros zoom. Genre magnifique. Enfin voilà. Bisous les petits abonnés. Ah oui, bah pardon Tiff, mais c'est parce que t'étais à côté de moi, du coup je t'ai zappé. Pourtant, Tiff est adorable, même si là elle est à 2 doigts de pleurer, regardez, et qu'elle a un bout de gâteau sur son front. Voilà, allez, dites bisous parce que je vais éteindre la caméra parce que ça fait 2 minutes là. À tantôt. Bisous. Est-ce que tu as aimé ta journée au Bookmates, ton après-midi au Bookmates? J'ai aimé, mais en réalité c'est un petit peu compliqué. Il y a quelque chose que je vis pas très bien et je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas tellement envie de partir. Ah oui, ça j'entends tout à fait. C'est très compliqué de partir d'ici. Nous c'est dans 2 jours, mais Sophie c'est ce soir. Le problème c'est que ce genre d'événement crée une sorte tu vois, d'addiction. Je comprends tout à fait. Ça on m'avait pas prévenu. Tu pourras demander à Mathilde. Oui, bien sûr. Bon, j'aménage ici, non? Tu peux, mais là il y a plus de place. Faudrait que tu plantes une petite tente peut-être là-bas là, avec le renard ou quoi. On a vu un renard d'ailleurs. J'ai trouvé quelqu'un qui m'héberge, tu vois. Demande au fils. Je prends pas tant de place que un lit ça. de dortoir. Exactement. Une baignoire. Ici il y a beaucoup de baignoires. Tu vois. Oui. Voilà. Tu sais, parce que moi, j'ai grandi à 5 dans une boîte à chaussures, donc dormir dans une baignoire, ça me fait rien. Et bah écoute, ici en plus c'est des vraies baignoires sur pied, bien classe et tout, et elles sont en plein milieu des chambres sans rideau. C'est un concept très voyeuriste. Et les chambres sont partagées? Bah moi je suis avec Matou et Justine, on a une baignoire en plein milieu de la chambre. Il n'y a pas de rideau derrière. Si on se lave, on est en mode bon bah je vais me laver les filles, ne regardez pas trop. Ce soir c'est atelier cocktail, atelier pétanque, atelier quiz et moi j'anime l'atelier cocktail, ce qui fait que j'attends juste que les filles me créent des cocktails, des mocktails d'ailleurs. C'est pas facile pour elles de trouver le bon dosage, sans alcool en plus et avec pas mal de trucs sucrés en fait. Il va falloir qu'elles soient ingénieuses. Ça travaille bien mesdames?
12, 11, 10. On va commencer par celui-ci. On dirait on est en date, Sophie. Vas-y, retourne, c'est bon. Il est très doux, mais peut-être un poil trop doux. Donc j'attends de voir. Moi, je sais pas, j'ai le goût citronné qui revient bien là. Ouais, c'est la. J'y retourne, hein. C'est celui avec mon équipe. J'adore. Moi, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Parce que ceci est sucré et que je suis pas trop sucré. Mais il a un petit goût de fruit de la passion sympa. Avec la grenadine, ça fait des bonnes saveurs. J'aime beaucoup. C'est trop dur de choisir. Il va falloir choisir pourtant. C'est toi qui départage. Je t'en prie, alors tu sais, regarde. Chacune ça, chacun. Faut que je range tout mon bazar que j'ai laissé dehors puisque j'ai rempli mon carnet de lecture aujourd'hui. En vrai, j'étais plutôt productive de ce point de vue-là parce que je papotais avec les filles, en même temps je coloriais un petit peu et tout. J'ai fait ma chronique sur le livre de Pauline Bélisari, donc trop bien. Très chouette soirée avec Sophie Jaumin. Là, je vais continuer à goûter des mocktails. Et vous, je vous dis à demain. Et demain matin, on commence avec de l'équitation. Une promenade à la plage et dans la forêt. J'ai super hâte. Demain, c'est déjà le dernier jour. C'est super triste. J'ai demandé sur Instagram, je vous mets la petite story ici, si vous vouliez que je lise Noblesse Oblige ou Sœur d'un été. Et je savais que Noblesse Oblige allait gagner. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que je voulais trop lire ce Noblesse Oblige. Donc ma prochaine lecture va être Noblesse Oblige, que je commence demain matin, au réveil je pense, parce que le cheval c'est à 10h. Donc je vais quand même avoir le temps de lire un petit peu demain matin. Je vous en dirai des nouvelles, je vous donnerai le résumé. Je sais plus si je vous l'ai déjà donné. Je vous l'ai déjà un peu donné. Mais je commencerai à le lire et je vous donnerai le résumé selon mes propres mots, on va dire. Mais ça me hype de ouf et il y a plusieurs bookmates qui apparemment ont lu et adoré. Comment va la team surf? Non, ça c'est ma team. C'est ma team. Elle est très facile. C'est ma tenue. Elle a peur. Le monsieur il va pas venir. Sachant que le 10% de perte c'est moi du coup. Ça va pas. Vous allez attendre pour rien. Vous me revenez toutes vivantes. Les filles sont parties faire du surf. Du coup, je suis toute seule pour le cours de pilates. Après, il n'y avait pas vraiment cours de pilates aujourd'hui puisqu'on a un planning un petit peu particulier. Mais je pense que je vais faire ma petite séance tranquille. Et après, on va au cheval. J'ai très hâte. I don't know if I know what you want. Should I go? Nadia a dit que mon petit déj était instagrammable. Je suis la reine des petits déj instagrammables, Nadia, tu le sais bien. Bah oui. Après, c'est grâce à votre muffin que c'est instagrammable. J'ai un vlog, j'ai oublié. On va monter des étalons. I should be yeah, fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. I should be. T'es contente, Justine? Yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Je ne cesse de penser au fait que lundi, je vais devoir me refaire à manger moi-même. C'est horrible. Là, j'ai du cheesecake en dessert, mon dessert préféré. Et oui, tous les desserts sont mes desserts préférés, Marion. Oui, tout à fait. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben. Tout le monde, hein. Allez-y. On fait quoi? Faites les folles. Non, pas les folles. C'est plus chaud, hein. Maintenant, dernière apéro de lecture. Allez. Allez, moi je vais manger. Ah, je suis enfin tranquille. Merci pour la semaine, à toutes, à chacune d'entre vous. Parce que je pense qu'on a vraiment passé un moment exceptionnel. Premier temps de l'été 2025. Et ça a été un énorme plaisir de vous avoir. De voir la toute colorée, c'est. Ok.
Merci de nous avoir fait rigoler et tout ça. C'est grâce à vous, ça n'existerait pas sans vous. Merci pour les vlogs de The Bookmate à Justine tout de même. Mais merci pour les souvenirs à Audrey. Déjà, merci beaucoup d'avoir voté pour moi. Je suis ravie. Ça fait 12 ans que je fais des efforts pour avoir ce prix. On reçoit son inscription tous les ans. Ça a plus de valeur que le trophée argent de YouTube. Et après, moi, si je note plus sentimentale, merci évidemment à Matou et Justine d'avoir créé ce lieu, ce paradis pour les lectrices. Parce que moi, ça fait plusieurs fois que je viens et qu'à chaque fois, je fais des trop belles rencontres, je passe des trop bons moments, on se sent extrêmement bien, c'est un climat plein de bienveillance et en fait, c'est ce que chacune a dit, si on peut laisser notre personnalité se développer au Bookmate, c'est parce qu'on se sent dans ce climat-là apaisant. On peut lire pendant que d'autres sont en train de chanter, on peut aller faire la sieste sur un canapé et tout le monde nous voit baver, mais c'est pas grave. C'est ça ultra précieux des moments comme ça et de se dire qu'on est 30 inconnus et qu'à la fin, on est comme une grande famille et c'est trop beau. Voilà, merci. Viens, on fait la fin. Coucou tout le monde. Attends, frère, pas trop près, on va faire des gros plans. Recule. Inès, elle va pas nous aimer. Okay, pardon. Alors, coucou tout le monde. Il y a Clémence avec moi, et c'est ça. Et du coup, nous allons faire la pré-clôture du vlog d'Audrey, parce qu'elle a dit que demain, elle allait faire la vraie clôture. Mais nous voulons remercier toute l'équipe Bookmates de cet accompagnement génial, de ce camp génial, incroyable même. On s'est juste éclaté. Et puis voilà, franchement les gars, c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose à tenter. Elles font un énorme effort pour faire tout ça. Et franchement, le revers de la médaille en vaut tellement la peine. Donc juste foncez si vous hésitez et venez profiter de tout ça. Voilà. Si vous savez pas, regardez les vlogs d'Audrey. Exactement, ça fait une très bonne influence. C'est exactement la même chose. Ça fait 3 fois que je viens les gars. Moi c'est la première fois. Mais j'ai surkiffé et franchement, je reviendrai l'année prochaine. Si je reviens pas, franchement, c'est honteux. Pas vrai. Ouais. Carrément. Voilà. Du coup, on vous fait plein de bisous et on vous laisse avec Audrey. Du coup, t'as oublié un truc, petit gars. Ah oui. Et aussi, à tantôt. Elle est trop belle en plus pour son anniversaire. Alors madame, qu'est-ce que ça fait de parler? Non, je pleure pas, Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. C'est une clap de fin de ce vlog puisque finalement j'avais dit que je continuerais à vlogger jusqu'au train et tout, mais je suis juste épuisée socialement de la semaine, je n'ai pas envie de vous parler à la caméra, non je rigole. J'adore toujours vous parler, mais là pour le coup je pense que vous avez largement assez de contenu, je pense que ma sœur va me détester pour le montage. Donc je m'arrête là et je m'arrête donc en pleine lecture de Noblesse oblige de Maïwenn Alix qui commence assez bien, mais pour l'instant j'ai lu qu'une 50aine de pages donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je suis déjà très imprégnée de l'histoire. C'est bien écrit, c'est addictif, c'est mystérieux, il y a une vibe très... bon
bah voilà, on est dans un monde assez royaliste, mais à notre époque, puisque la révolution de 1789 n'a jamais eu lieu. Donc on est sur une intrigue plutôt novatrice, donc je ne sais pas où ça va aller. Et ça, j'aime beaucoup. Je vous en dirai des nouvelles dans une future vidéo avec mes avis littéraires comme d'habitude. Et je vous laisse sur ce superbe vlog. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager ce camp de lecture avec moi, que ça vous a potentiellement donné envie de tester un jour un camp de lecture. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude au compte Instagram The Bookmates où vous aurez toutes les infos. De toute façon, c'est la guerre pour avoir une place au camp de lecture, donc soyez à l'affût. Mettez un petit emoji soleil si vous souhaitez que quand je reviens en septembre, début septembre, pour le dernier camp de lecture de cette année, de l'été, je fasse encore un vlog. Je ne sais pas, mais c'est vous qui allez le décider en fait. Donc voilà, vous allez me dire si ça vous tente ou si à force, bah tout se ressemble, je ne sais pas, hein, qui sait. Mais ce qui ne se ressemble jamais, c'est les livres que je lis. Donc ça permet que ça change tout le temps un petit peu. L'expérience est donc différente et en plus, les profils qui viennent font que l'expérience de Bookmates est toujours unique. Cette semaine, c'était très calme, vous l'avez vu. Il y a d'autres semaines où on a plein d'énergumènes, donc ça dépend vraiment. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on est toujours un peu surpris. Puis il y a aussi les retraites de lecture à venir. Il reste encore quelques places, il me semble. Le 20 juillet à 18h, ouverture des inscriptions, merci Matou, pour les retraites de lecture de cet hiver. Donc en novembre, décembre et octobre. Moi, j'en ferai une. Je vous dis pas laquelle, mais j'ai super hâte. Ça va être trop bien, comme d'habitude. De toute façon, du moment qu'il y a Matou et Justine pour super bien organiser et Nadia pour super bien cuisiner, on est conquise. Allez, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!